Bonjour, nouvel épisode de Mais où vont les maths? Aujourd'hui donc la solution et le truc du tour de magie de la semaine dernière. Alors vous aviez, je vous rappelle, le tour de magie qui consistait donc à choisir un nombre, lui ajouter 88, prendre le dernier chiffre, le chiffre donc le plus à gauche du résultat ainsi obtenu, l'ajouter au nombre formé par les chiffres qui restaient. Vous avez ainsi un nombre. Ce nombre-là, vous le prenez et vous allez le soustraire au premier nombre que vous avez choisi. Et je vous avais prédit alors que le résultat était 11. Alors comment j'ai fait? Imaginons, vous avez choisi un nombre. Déjà, je vous montre ce qui se passe. Donc, imaginons, on a pris, je sais pas moi, 70. Allez, faisons simple, 70. On y ajoute donc 88. On obtient, vous serez d'accord avec moi, 158. Ok. On a donc un chiffre ici, 1, le plus à gauche, qu'on va ajouter au nombre donc formé par les chiffres qui restent, c'est-à-dire 58, plus 1. Ça nous fait donc 59. On prend ce dernier nombre, donc 59, et on le soustrait donc à 70. 70 moins 59, et on obtient bien le 11 que j'avais prédit. Ok. Alors, oui, mais comment j'ai fait? Si vous aviez choisi autre chose que 70, est-ce que ça aurait marché de la même façon? Et comment j'ai fait du coup pour prédire que le résultat était 11? Déjà, essayons avec 85, tiens. Un autre nombre au hasard, vraiment, toujours entre 50 et 100. Vous verrez l'importance, bien sûr, de ça. Alors, 85 et 88, on y va. On fait l'addition, 173. On obtient 1 ici, que je vais rajouter au nombre donc formé par les deux derniers chiffres, c'est-à-dire 73, plus 1, ça fait 74. Ensuite, je prends mon nombre que j'avais choisi au départ, 85, je lui enlève donc ce nombre-là, 74, et j'obtiens encore une fois 11. J'espère que deux exemples suffiront pour vous convaincre que pour n'importe quel nombre que vous allez choisir entre ici 50 et 100, je pourrais vous prédire le résultat qui sera 11. C'est un peu étonnant quand même, non? Et d'où ça vient? D'où ça vient, je vais vous l'expliquer. Alors déjà, première chose que je veux vous montrer ici. Alors, on a bien compris comment le programme, donc l'espèce de programme marchait. On comprend un nombre, on rajoute 88, etc., etc. Et puis chaque fois, on répète les mêmes étapes. On arrive à 11. Alors clairement, il y a un truc. Mais quel est ce truc? Alors, pour arriver au truc, il va falloir qu'on se rappelle la décomposition des nombres. Alors, une décomposition qu'on étudiait à l'école primaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire quand je parle de décomposition? C'est-à-dire que, par exemple, le nombre 167, on peut le décomposer comme une fois 100, il y a une centaine. Il y a ensuite 6 dizaines, donc 6 fois 10, et 7 unités, donc 7. Cette décomposition, on apprenait à la faire donc à l'école primaire. Je sais, ça remonte à loin, mais elle va nous servir. Elle va nous servir. Alors imaginons que moi, au lieu de prendre 167, je prenne un nombre A, B, C, où A, B et C sont des chiffres. Alors, vu la position des lettres, j'en déduis qu'il y a A centaines, donc j'écris A fois 100. Il y a B dizaines, alors j'écris B fois 10. Et il y a C unités, alors j'écris C. Ok, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir généraliser le nombre que je choisis au départ. Et je vais aussi vous montrer que je vais aussi pouvoir généraliser le nombre que l'on ajoute. Ici, on avait choisi nous 88. Alors regardez ce qui se passe. Je vous ai dit de prendre un chiffre, donc un nombre, pardon, entre 50 et 100. Un nombre correspondant donc entre 50 et 100, on peut le voir comme ça, un nombre ici, qui aura donc deux chiffres. Ok? Avec un chiffre ici des dizaines
compris entre 5 et 9. Donc mon nombre, je peux l'appeler par exemple A, B, avec le chiffre des dizaines qui doit être compris entre 5 et 9. Alors on peut dire ça comme ça, avec A, donc le chiffre des dizaines, qui est supérieur ou égal à 5, parce que le nombre que je peux choisir peut être 51, 52, 53, et donc on voit bien que le chiffre de dizaines est 5, donc supérieur ou égal à 5, et on peut dire inférieur strictement à 10, comme ça nous laisse la possibilité de prendre 9, 8, 7, 6, etc. Voilà pour le A. Le B, lui, est un chiffre donc compris entre du coup 0 et... pardon, pas 0 du coup, parce que si je prends 0 ici pour le premier, donc 0 oui, mais attention, si je prends B égale à 0, A ne peut pas être égal à 5, puisque 50 n'est pas strictement supérieur à 50. Donc B, oui, est compris entre 0 et 9, mais attention au premier cas. Ok, voilà pour le nombre que je choisis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, grâce à la décomposition, mon AB, mon nombre AB est égal à A fois 10, donc A dizaines, plus B unités. Ce qu'on peut aussi écrire 10A plus B. Voilà le nombre donc que je choisis, toujours avec le A compris entre 5 et 10, que l'on garde en tête. Ok, je vais rajouter à ce nombre-là un nombre, lui aussi, compris entre 50 et 100, qui sera différent, du coup, c'est pas le même forcément, peut-être que c'est le même, peut-être pas, en tout cas, je l'appelle différemment, puisqu'il peut être différent, CD, lui aussi, compris entre 50 et 100, lui, il correspondrait au 88 que j'ai ajouté tout à l'heure. Alors de la même façon, il y a C dizaines, D unités, et je peux écrire donc 10C plus D unités D. Avec, je vais préciser, le C, donc, je le fais volontairement, le C, qui est donc le chiffre des dizaines, qui lui aussi va être compris entre 5 et 10, et je vous expliquerai pourquoi. Ok, imaginons qu'on est d'accord avec ça, et qu'on essaye maintenant de réaliser, et donc de suivre le programme de calcul. D'accord? Donc je prends mon premier nombre, qui est AB, 10A plus B, et je lui rajoute mon nombre CD, c'est-à-dire 10C plus B. On obtient donc 10A plus B plus CD, qui est donc 10C plus D. Alors je vais faire quelque chose, maintenant je vais rassembler les dizaines entre elles, c'est-à-dire là j'ai un 10A, là j'ai un 10C. Rassemblons les dizaines entre elles, sans se soucier pour le moment, parce qu'on pourrait se dire B plus D, peut-être, ça risque de faire plus que 10, le nombre des unités, alors j'aurai une dizaine de plus. Pour le moment, on s'en soucie pas, et voyons ce qui se passe. Alors 10A plus 10C, j'espère que vous serez d'accord avec moi, il y a combien de dizaines? Il y en a A plus C, puisque j'en avais A pour le premier, C pour le deuxième, j'en ai donc A plus C maintenant. Les unités, B plus D. Ok, j'ai un nouveau nombre, 10 fois A plus C plus B plus D. Mais, maintenant, regardez, comme A était compris entre 5 et 10, et comme C était compris entre 5 et 10, forcément, qu'est-ce qu'on va avoir? Forcément, A plus C est plus grand, le nombre qui est formé donc des deux chiffres des dizaines d'avant, est plus grand que 10. Plus grand ou égal à 10, si les deux, donc A et C étaient égal à 5, on peut avoir la possibilité que ce soit 10. En tout cas, A plus C est supérieur ou égal à 10. Ce qui veut dire que le nombre qui est ici le résultat, 10 fois A plus C, si A plus C est plus grand ou égal à 10, ce nombre-là aura maintenant une centaine. Il n'y en aura qu'une, puisque A plus C est inférieur
strictement à 20.